Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir la création de personnages et la sélection des compétences. Alors, dans un premier temps, vous vous retrouvez sur la création de votre personnage. Alors, vous allez pouvoir y mettre le nom que vous souhaitez. Ensuite, on va avoir les valeurs des attributs. On y reviendra juste après. Ensuite, vous avez les options corporelles. Donc, vous pouvez choisir entre homme et femme. Le type de personnage que vous souhaitez. Ensuite, nous avons les tatouages. Ensuite, vous avez tout ce qui est partie intime, donc le mode prude, activé ou désactivé, et la taille des attributs féminins ou masculins. Il faut savoir avant de commencer que toutes les options corporelles vont avoir aucune influence sur les capacités physiques de votre personnage. Avant de commencer, je tiens à préciser que je crée mon personnage en fonction de mon type de jeu. Libre à vous après de modifier en fonction de votre style de jeu ou vos goûts. Alors, on va commencer avec les attributs d'un personnage PVP. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand vous modifiez les attributs, ça va changer le physique de votre personnage. Donc, par exemple, si j'abaisse la constitution et que je le mets en force, comme vous pouvez le voir, ça modifie le personnage. Alors, personnellement, pour créer un personnage en PVP, je vais laisser tous mes attributs à 3. Comme ça fera un juste milieu. Maintenant, imaginons que vous voulez créer un personnage et que vous lui mettez, par exemple, 1,5 en force. Donc vous créez votre personnage, vous vous retrouvez en jeu et vous vous dites tiens, je vais monter ma compétence boxe. Donc vous montez votre compétence boxe et à un moment vous voyez que vous gagnez plus d'XP et que ça ne monte plus. Donc si ça ne monte plus, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez de force pour pouvoir monter plus votre compétence boxe. Donc il faut savoir que quand vous êtes à 3, que ce soit en force, en constitution, dextérité ou intelligence, c'est exactement pareil pour tous les attributs. Donc si vous êtes à 3 en force, vous allez pouvoir monter votre compétence de boxe en avancée. Si vous êtes à 1,5 en force, vous allez pouvoir monter votre attribut boxe en intermédiaire. Et si vous êtes à 0,5 en force, vous allez pouvoir monter votre box en basique. Donc ça c'est très important à savoir quand vous créez votre personnage, de bien réfléchir comment distribuer vos points d'attribut, parce qu'après il va falloir remonter en jeu soit votre force, soit votre constitution, votre dextérité ou intelligence pour monter vos compétences. Je vous conseille de garder vos valeurs d'attribut à 3 pour un personnage PVP, ce qui vous permettra d'avoir un juste milieu pour distribuer vos points de compétence. Il faut savoir que la force va influencer sur le poids du corps, elle va également influencer sur les dégâts de mêlée et la consommation de calories. Alors pour l'augmenter, il vous faudra un apport adéquat en protéines et effectuer des actions avec des charges lourdes, comme par exemple mettre une charge lourde dans votre sac à dos et vous déplacer avec. Et la force se diminue par une carence de protéines et une perte de masse musculaire. Ensuite, on passe à la constitution. Donc, elle va influencer sur les points de vie, sur l'endurance, sur la résistance aux dégâts et aux poisons, sur le système immunitaire, l'efficacité de consommation de calories et d'eau. Pour l'augmenter, il vous faudra être en mouvement,
soit en marchant, soit en courant, ou soit en nageant. Et enfin, elle se diminue en ne bougeant pas et en restant immobile, comme par exemple si vous restez trop longtemps dans une voiture ou que vous utilisez tout le temps votre véhicule, il perdra en constitution. Ensuite, on passe à la dextérité. Alors ça va influencer le déplacement et la vitesse d'action, comme par exemple s'alimenter ou recharger votre arme, ou bien fabriquer un coffre, ça mettra plus de temps si vous n'avez pas beaucoup de dextérité. Pour l'augmenter, il vous faudra une carence en calories, donc une perte de poids. Et enfin, pour la diminuer, il vous faudra un apport suffisant en calories. Ensuite, l'intelligence, elle va influencer sur les crafts avancés, comme les serrures ou la fabrication de balles, par exemple. Et elle n'est pas possible d'être diminuée ou augmentée en jeu. Alors, maintenant qu'on a mis nos points d'attribut, on va passer à la suite. Nous allons mettre nos points de compétence. Alors, sur le menu compétences, on va retrouver nos points d'attribut qu'on a mis précédemment. Nous allons aussi retrouver nos points de compétences à distribuer. Nous avons ici les points de compétences bonus qui sont actuellement pas disponibles en 0,85. Ensuite, nous avons nos compétences qui sont disponibles ici et où vous allez pouvoir distribuer des points dans chacun d'eux. Il faut savoir qu'il y a certaines compétences qui sont grisées, c'est tout simplement en 0,85, ils sont pas encore disponibles. Et il y a certaines compétences comme camouflage qui sont pour le moment inutiles à monter parce qu'ils ne fonctionnent pas à l'heure actuelle en 0,85. Maintenant c'est parti, on va commencer la distribution des points pour nos compétences pour un personnage PVP. On va commencer à distribuer les points en force, donc on en a 6 à distribuer. Alors en PVP, pour la box, personnellement je l'utiliserai pas. En fusil, ça peut être quelque chose d'assez utile, hein, ça va vous permettre de moins vaciller, de pouvoir chambrer et de recharger plus rapidement. Donc ça peut être une bonne compétence à monter. Moi je vais la monter en intermédiaire. Arme de corps à corps, je pense pas non plus que ce soit une compétence à monter quand on est en PVP. Donc personnellement je ne la monterai pas. Arme de poing, ça par contre ça peut être également utile, hein. Comme les fusils, ça va vous permettre de recharger plus vite, d'avoir moins de recul et de chambrer plus vite. Donc on va la monter également en intermédiaire. Ensuite nous avons l'arc. Alors l'arc, si vous voulez être discret, ça peut être une bonne technique. Personnellement je préfère utiliser les armes de poing et les fusils face à des joueurs. Après il faut savoir que vous allez faire plus de bruit avec des armes à feu qu'avec un arc. Alors après c'est un choix à faire. Ce que vous pouvez faire aussi c'est diminuer tous les points en armes de poing et les mettre soit en fusil, donc en avancée, ou bien vous laissez le fusil en intermédiaire et vous mettez l'arc également en intermédiaire. Ça peut être aussi hein, une bonne combinaison pour avoir une arme qui ne fait pas de bruit et un fusil pour une plus grande puissance de feu. Ensuite on passe à la constitution. Alors pour le moment on va avoir la course et l'endurance. Alors l'endurance ça va être très important quand vous allez courir pour pas être fatigué en permanence. Et la course ça vous permettra de courir plus vite. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de mettre les deux en intermédiaire.
Voilà, comme ça vous avez un juste milieu. Vous serez moins fatigué et vous courrez assez vite. Après, nous passons à la dextérité. Donc toujours 6 points à mettre. Alors, vous avez le crochetage. Alors pour moi, le crochetage, c'est très important pour pouvoir obtenir du loot, hein, que ce soit dans les casiers ou dans les drops. C'est une compétence qui est très importante et qui va vous permettre d'avoir plus de temps pour crocheter et de casser moins facilement vos crochets. Donc personnellement, ça je le monte à fond. Je mets tous mes points dans le crochetage. La conduite, je pense pas qu'en PVP vous allez trouver un véhicule. La démolition, ça peut être une bonne option aussi. Alors après c'est soit vous faites crochetage en intermédiaire si vous êtes assez bon et vous mettez de la démolition, ou bien vous mettez tout en crochetage et si vous jouez avec quelqu'un d'autre, vous lui dites voilà moi je mets le crochetage pour crocheter les serrures et toi t'as qu'à mettre des points en démolition. Comme ça vous permettra de pouvoir démolir des bases adverses et pouvoir rentrer dedans et faire des raids. Le lancer, je pense pas que ce soit une compétence qui soit utile en PVP. La moto, pareil. Je doute que vous trouviez tout le temps des motos en PVP. La furtivité, c'est pour faire moins de bruit quand vous vous déplacez. Ça peut être aussi quelque chose d'utile. Mais en général, hein, si on vous entend pas, on vous voit. Donc le mieux, c'est d'éviter de mettre des points dans cet attribut-là. Avion, pour le moment, en 0,85, il y en a pas. Et je pense pas qu'on en trouve non plus tout le temps sur les serveurs. Donc voilà, pour les compétences de dextérité, moi je vous conseille de mettre tout en crochetage. On continue avec la compétence intelligence. Donc on a toujours 6 points à mettre en intelligence. Alors on commence avec la perception. La perception a été faite pour contrer la compétence camouflage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le camouflage pour le moment est mal implémenté dans le jeu. Donc vous allez me dire que ça sert à rien de monter la perception. Eh bien moi je vous conseille de la monter au moins en basique. Comme ça, quand vous allez passer en mode focus, vous allez couper tous les sons ambiants et vous allez entendre tous les ennemis autour de vous. Donc vous allez entendre les joueurs, les zombies et les animaux, ce qui vous permettra de savoir à peu près où ils sont dans votre zone. Donc ça peut être très utile de le monter. Donc moi je le monte en basique. Ensuite, on a les tirs de précision. Donc je pense pas que en PVP vous allez trouver un fusil sniper tout de suite. Donc personnellement je ne monte pas cette compétence. Camouflage, on a vu que pour le moment c'était mal implémenté. La survie, alors la survie ça peut être pas mal de la monter. Parce que ça va vous permettre quand vous passez en mode focus d'avoir en haut de votre écran une boussole qui apparaît. Donc plus vous allez la monter, plus la boussole va être précise. Et ça va vous permettre aussi de débloquer certains crafts. Donc on va le monter en basique. Je pense que c'est suffisant. Ensuite, vous avez la cuisine. Alors la cuisine, ça va vous permettre de faire cuire vos aliments plus rapidement. Je pense pas qu'en PVP ce soit forcément utile. Ensuite, on a l'ingénierie. Donc l'ingénierie, ça va vous permettre de construire vos bâtiments avec des matériaux plus solides. Donc en métal, en briques ou en béton. Donc soit vous demandez à un ami qui joue avec vous de la monter à fond, soit vous la montez
un petit peu. Et ensuite ça montera au fur et à mesure. Mais sachez que le dernier niveau avancé est assez dur à monter, hein. C'est très long à monter. Donc je vous conseille de le mettre au moins en basique si vous jouez seul en PVP. Après, si vous êtes avec un ami, dites-lui de s'arranger avec vous pour monter l'ingénierie à fond, ce qui vous permettra de faire des structures plus solides. Ensuite, on passe aux soins. Alors, les soins, ce qu'il faut savoir, plus vous allez le monter, plus votre personnage va pouvoir se soigner rapidement. Et là, en PVP, c'est vraiment utile. Hein, si vous prenez une balle ou quoi, de pouvoir vous cacher et de vous mettre des soins rapidement et de vous soigner assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Je vous conseille de le passer au moins en intermédiaire. Alors ensuite, vous avez le farming. Le farming, c'est tout ce qui est culture, hein. Ça va vous permettre de faire pousser vos cultures plus rapidement. Encore une fois, en PVP, je pense pas que ce soit vraiment utile. Et ensuite, c'est que des attributs qui sont encore grisés, donc on n'y a pas accès. Alors voilà pour la création d'un personnage en PVP. Maintenant, on va passer à la création d'un personnage en mode PVE. Alors, c'est parti pour la création du personnage en mode PVE. Alors, faut savoir qu'en PVE, on peut être un peu plus permissif au niveau des attributs et des compétences. Parce que tout simplement, c'est plus facile. Il n'y a pas de joueurs sur la map. On va être en solo. Alors, c'est parti pour la distribution des points. Alors déjà, en force, je vais mettre 2,5. En constitution, je vais lui mettre 1,5. En dextérité, je vais laisser à 3. Et enfin, en intelligence, je vais mettre à fond. Maintenant que nos points d'attribut ils sont mis, on va passer à la suite. Les points de compétence. Alors, on va commencer avec la force, hein. Vous voyez que j'ai 5 en force. Alors, en PVE, la boxe, ça va pas forcément être intéressant. Ensuite, nous avons les fusils et les armes de poing. Alors, ça peut être intéressant de les monter, mais on n'a pas de joueur en face. Donc, on a largement le temps de les monter. Et en plus de ça, ça fait du bruit, ça attire les zombies. Donc, moi personnellement, je ne vais pas les monter. Ensuite, nous avons les armes de corps à corps. Alors, ça peut être intéressant pour tuer les zombies, hein. Comme ça, vous êtes assez silencieux. Ou bien, vous montez l'arc pour pouvoir tuer les zombies à distance. Et vous pourrez aussi chasser. Alors moi personnellement, je vais monter le tir à l'arc. On passe à la constitution. Donc en constitution, j'ai 3 points. Alors, soit vous mettez la course en basique et le reste en endurance. Ça peut être un bon compromis. Ou alors, vous mettez la course au plus bas, hein, donc vous ne mettez pas de compétences au-dessus. Donc vous ne courrez pas très vite, mais vous aurez plus d'endurance et vous la passez en intermédiaire. Nous passons à la dextérité. Donc on va avoir 6 points à mettre. Alors, le crochetage qui va vous permettre de crocheter, encore une fois, tout ce qui est casier et drop. Donc personnellement, je le monte à fond. C'est ce qui va vous permettre de trouver des armes, des munitions, de l'équipement militaire et autres. La conduite, vous pourrez la monter au fur et à mesure du temps. La démolition, ça vous servira à rien puisqu'il n'y a pas de base ennemie en PVE.
Le lancer, c'est pas forcément utile. La compétence moto, ça pourra se monter également au fur et à mesure. Furtivité, ça se montera aussi au fur et à mesure. Et enfin, l'aviation, il n'y a pas d'avion pour le moment en 0,85, donc ce n'est pas utile. Il ne reste plus que l'intelligence, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de points en intelligence. Alors déjà, je vous conseille de mettre un petit peu en perception, on va mettre en basique. Alors tir de précision, pareil, vous avez largement le temps de monter cette capacité puisque vous êtes en PvE. Le camouflage, ça ne sert à rien. La survie, vous pouvez la monter également en basique. Ensuite, la cuisine, c'est pas forcément utile non plus, ça se montrera au fur et à mesure. L'ingénierie, ça tout dépend si vous aimez fabriquer des bases ou non. Donc si vous aimez fabriquer des bases, je vous conseille de le monter à fond, comme ça vous serez tranquille, en sachant que c'est très long à monter. Donc comme ça vous pourrez fabriquer ce que vous voulez. Et ensuite vous avez le soin qui peut être plus ou moins utile qu'en PVP, mais vous pouvez en mettre un petit peu. Ou bien le farming pour faire pousser vos plantes plus rapidement. Je pense pas que ce soit utile également. Donc il nous reste 2 points à mettre. Alors c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas trop à fabriquer des bases, vous pouvez déjà diminuer un petit peu l'ingénierie et d'en mettre un peu plus, par exemple en survie, et d'en remettre un petit peu, par exemple en perception. Ou bien vous remettez tout ça à fond et vous laissez la survie un peu plus haut, ou vous pouvez encore mettre votre survie en basique et mettre plus de soins pour pouvoir vous soigner plus rapidement. Alors voilà les survivants, on aura vu comment créer un personnage en PVP et en PVE. Alors après vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein, de mettre vos compétences que vous souhaitez. Par exemple en PVE, si vous n'êtes pas du tout à fabriquer des bases, diminuez-le et mettez-le ailleurs, c'est pas un problème. Après c'est en fonction de vous, en fonction de vos styles de jeu et quel objectif vous avez dans le jeu. Alors avant de se laisser, j'aimerais remercier la personne qui m'a dit dans les commentaires de faire cette vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Alors après si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je verrai si je peux les faire. Je voulais également remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui mettent des commentaires, qui me mettent des j'aime. Et merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Alors voilà les survivants, hein, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à la création de votre personnage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.